Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Bernard Brisselbout est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de la journée du 6 juillet. Vous organisez une journée sportive caritative interprofessionnelle avec tous les métiers du droit représentés, les avocats et les notaires. Alors déjà, en quelques mots, pourquoi organiser une telle journée ? Alors, il y a deux qualificatifs importants dans cette journée. Vous avez le qualificatif caritatif et vous avez le qualificatif interprofessionnel. Je voudrais insister sur ce caractère interprofessionnel. Les métiers que nous exerçons évoluent. Nous avons été longtemps présentés comme des hommes du chiffre. Aujourd'hui, l'image a changé, nous sommes des hommes du conseil. Je revendique que je suis un homme du chiffre. J'exerce mon art dans la production des comptes annuels. Je suis le garant de l'information, la profession est garante de l'information comptable et financière qui est transparente, qui est de qualité, qui donne une image fidèle. Mais nos missions évoluent, elles se diversifient. Nous faisons du droit fiscal, nous conseillons en matière sociale, nous conseillons en matière d'organisation, de financement, même d'assurance. Et ces évolutions s'explique à la fois de par la volonté du législateur, qui nous accorde des missions nouvelles, missions en particulier, tiers de confiance, et par l'évolution de l'environnement. Nous accompagnons aujourd'hui, avec la mondialisation, nos clients dans une démarche d'internationalisation, d'ouverture des marchés. Nous nous intéressons au développement durable. Nous accaparons le thème de l'intelligence économique. Tout ça pour vous dire que ça a des conséquences au niveau de l'exercice de mission. Et notamment deux conséquences. Première conséquence sur le recrutement des jeunes, c'est un vaste débat, je n'en parlerai pas aujourd'hui, et conséquence sur l'organisation des cabinets. On me pose souvent la question, que sera le cabinet de demain ? Je peux vous répondre qu'il y a plusieurs formes possibles, mais le cabinet de demain sera interprofessionnel. Et voilà pourquoi nous devons travailler sur le thème de l'interprofessionnalité. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus forcément être opposés, même si ce n'était pas forcément le cas dans le passé, entre notaires, avocats ou experts comptables. Vous voulez travailler ensemble. A-t-on vraiment été opposés ? Tous les jours sur le terrain, nous travaillons en complémentarité, que ce soit en création, que ce soit en développement, que ce soit en absorption, que ce soit en fusion, que ce soit en transmission. Nous travaillons avec les avocats, nous travaillons avec les notaires. Aujourd'hui, une évolution de cette interprofessionnalité pratique, nous passons à une interprofessionnalité, je dirais, institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'interprofessionnalité, notamment l'interprofessionnalité capitalistique. Le législateur nous a permis de créer des structures juridiques, des holdings, qui prendraient participation dans les cabinets d'expertise comptable, dans des sociétés d'avocats, voire de notaires. Il y a l'interprofessionnalité qu'on appelle fonctionnelle, proposer des produits innovants à nos clients, aussi bien les avocats, les notaires que les experts comptables. Et bien nous, au niveau de la région, nous avons décidé l'interprofessionnalité caritative. Voilà pourquoi nous arrivons à ce thème de la caritative. Oui, donc l'interprofessionnalité de cette journée, c'est un peu le symbole, voilà, comme on vient de l'expliquer, mais il y a aussi l'intérêt donc sportif caritatif. Oui. Surtout, vous avez organisé une soirée caritative, on en avait parlé déjà. Exactement. Alors sans faire forcément le bilan, là aujourd'hui, c'est de proposer donc une activité sportive. Alors quel va être le programme de cette journée du 6 juillet ? Alors, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est une rencontre amicale entre avocats, notaires, et il y a un certain nombre de challenges qui sont organisés. Donc, dans le domaine du golf, dans le domaine de course cycliste, dans le domaine du football, et également dans le domaine de la course, une course de 5 km, de 10 km. Mais ça s'adresse, bien sûr, aux avocats, ça s'adresse aux notaires, ça s'adresse aux experts comptables, ça s'adresse à nos clients, ça s'adresse à nos partenaires et ça s'adresse à tous ceux qui veulent y participer. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent, bien sûr de s'inscrire pour des questions d'organisation, mais de s'inscrire pour participer à cette après-midi sportive et qui va se dérouler au lac du Héron. Avec des droits d'inscription donc de 10 € pour voilà. La course à pied, le football, le cyclisme, 50 € pour le golf, tout cela reversé à la Banque Alimentaire. Vous espérez récolter combien ? Alors, ma réponse sera celle que je vous ai donnée lorsqu'on s'était rencontrés pour la soirée caritative. Ça dépendra, bien entendu, du nombre de participants.
Aujourd'hui, les inscrits sont assez nombreux, mais j'espère que jusqu'au 6 juillet, on aura le double d'inscriptions. Si vous m'invitez, je m'engage, lorsque nous aurons les comptes définitifs, rassemblant les comptes de la soirée caritative et de la journée sportive caritative, je m'engage à venir faire un bilan sur cette opération et de vous dire le montant du chèque qui sera reversé aux banques alimentaires du Nord et du Pas-de-Calais. À la condition que vous m'invitiez, bien sûr. Bien sûr, vous serez invité à la rentrée, bien sûr, en septembre-octobre pour en reparler, Bernard Bruxelles-Bout. Donc, pour rappel, vendredi 6 juillet, journée sportive caritative interprofessionnelle des avocats, des notaires, des experts comptables au Lac du Héron. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Merci Bernard Bruxelles-Bout d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. C'est moi qui vous remercie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, météo et trafic, l'info continue sur Grand Lille TV.